Lecture de l'épître de saint Paul aux Galates. Frères, conduisez-vous selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair s'opposent à l'esprit, et ceux de l'esprit à la chair. Ils se contredisent l'un l'autre, si bien que vous ne faites pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes guidés par l'esprit, vous n'êtes pas sujets de la loi. On sait ce que produit la chair: débauche, impureté, libertinage, idolâtrie, magie, inimitié, discorde, jalousie, colère, rivalité, division, coterie, haine, meurtre, orgie, ripaille et les choses du même genre. Je vous en avertis, comme je l'ai déjà fait, ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le fruit de l'esprit, au contraire, est charité, joie, paix, patience, affabilité, bonté, fidélité, douceur, tempérance, chasteté. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Mais ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secondo Matteo. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie d'avoir de quoi vous nourrir, ni pour votre corps de quoi vous vêtir. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans les greniers, et votre Père du ciel les nourrit. Est-ce que vous ne valez pas plus qu'eux? Et qui de vous, à force d'inquiétude, peut ajouter à sa taille une seule coudée? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs comme ils poussent, ils ne peinent ni ne filent. Or, je vous le dis, pas même Salomon, dans toute sa gloire, ne fut vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, Dieu l'habille ainsi, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou que mettrons-nous, car tout cela, les païens le recherchent. Votre Père du ciel sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers amis, si nous sommes à court d'idées ou que nous avons du mal à faire notre examen de conscience pour notre confession habituelle, eh bien, je vous invite à reprendre ce passage de l'Épître aux Galates au chapitre 5. Cela nous permettra bien de progresser parce que, vous le savez, on juge un arbre à ses fruits. Débauche, impureté, libertinage, idolâtrie. Alors pour l'instant, ce ne sont pas les veaux d'or d'idolâtrie, mais on peut peut-être réfléchir sur le portable, hein, parce que finalement, on dort peut-être avec. On fait beaucoup de choses avec le portable. Hein. Discorde, jalousie, colère, rivalité, bref, un bel examen de conscience que nous pouvons faire et qui peut nous éclairer. Ce qui me marque dans cette énumération, c'est que Saint Paul, conclut, ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà. D'une certaine manière, c'est assez radical. Hein.
Et donc nous avons besoin de la grâce. Dans l'Évangile, nul ne peut servir de maître, cet Évangile que nous connaissons par cœur. Et donc finalement, il est question de liberté. Donc je vais vous donner quelques principes de réflexion pour pouvoir, je dirais, changer. Vous voyez, chaque dimanche nous donne une feuille de route pour la semaine et pour nous-mêmes et non pas pour les autres. Tout d'abord l'introïte, le psaume qui est cité, « Mieux vaut un seul jour passé dans ta demeure, Seigneur, que 1000 autres loin de toi. Mieux vaut passer un seul jour passé dans ta demeure que 1000 autres loin de toi. » Et finalement la question, je crois fondamentale, parce que nous pourrions, comme souvent nous le faisons, prendre toutes les résolutions possibles. Et souvent nous nous rendons compte que c'est difficile de tenir nos résolutions. Est-ce que véritablement nous voulons obtenir cette amitié avec le bon Dieu? Est-ce que nous y tenons vraiment? Je crois qu'on peut se poser la question. Est-ce que nous voilà. Alors pour pouvoir répondre à cette question, je pense qu'il y a quelques questionnements qu'on peut avoir. Voilà. Qu'est-ce que j'aime véritablement dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime véritablement dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? En cas de difficultés, de choses un peu pressées, je ne sais pas, moi, il y a le feu à la maison, ça arrive malheureusement, des inondations. Qu'est-ce que j'emporte en premier dans mes affaires? Je crois que c'est intéressant de se poser cette question. Voilà. Qu'est-ce que j'emporte en premier? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. Ou, j'ai pensé à cette question aussi, qu'est-ce qui me fait pleurer? Voilà. Qu'est-ce qui me fait, quand est-ce que je vais éprouver de la tristesse lorsque je serai privé de quelque chose? Voilà. Alors nous prêtres, nous gardons ça évidemment dans notre cœur et nous réfléchissons surtout pour nous-mêmes, mais il est assez éloquent de voir, parce que nous le voyons cela, quelles sont les préoccupations des personnes qui sont en fin de vie. Quelles sont les personnes qui sont... Et je me souviens que, et je prie pour elle d'ailleurs, cette personne, que c'était dans tous les tout débuts de mon sacerdoce, mais ça m'avait fait réfléchir, parce que nous sommes tous les mêmes. Hein. C'est une personne que j'avais visitée qui était en fin de vie et qui était très préoccupée. Elle avait beaucoup de biens, elle était très riche, et elle était préoccupée par la réception de ses loyers, alors qu'elle allait mourir dans 2 heures, quoi. C'était... Bien, on pourrait rire, on pourrait, je dirais, se moquer, on pourrait mépriser, mais ça fait réfléchir cela, parce qu'on se dit, mais voilà, qu'est-ce qui est important? Voilà, c'est une chose qui la concernait, peut-être qu'elle payait beaucoup d'impôts, après tout, c'est peut-être tout à fait légitime, hein, donc il ne s'agit pas de se moquer, mais il s'agit de réfléchir, voyez, sur voilà, ce qui est important. Et finalement, est-ce que nous mettons le bon Dieu à la première place? Parce que le Christ, c'est mon deuxième point, le Christ nous dit « Nul ne peut servir de maître ». Et Jésus précise une chose, parce que ces 2 maîtres nous sollicitent. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses ne sont pas indifférentes. Jésus nous sollicite, oui, parce qu'il nous dit qu'il s'agit du salut de notre âme, et il est mort pour cela, c'est pas rien. Mais le monde aussi nous sollicite, et ce qu'il faut comprendre, me semble-t-il, c'est que le monde n'est pas indifférent. Nous sommes trop souvent bien charmés, tout simplement, séduits par le monde, parce que c'est plus facile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 2 maîtres nous conduisent dans des directions qui sont opposées. Vous voyez, parce que souvent, nous pourrions avoir finalement cette tentation de rechercher une solution médiane. Jésus, je veux bien vous suivre, même sur la croix, faire quelques sacrifices, mais à condition que ce ne soit pas trop, quoi. Voilà. On essaie finalement de concilier les choses. Or, ce qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une lutte et il y a
une opposition entre ces deux directions. Alors, troisième et dernier point, c'est qu'il y a cette épître de saint Paul aux Galates au chapitre 5. Il est question pour nous de liberté. Parce que c'est ça le problème, c'est que nous avons le choix. Le bon Dieu nous laisse, il respecte d'une certaine cette liberté. Que dit saint Paul aux Galates? Le Christ nous a affranchis de ces servitudes. Et qui dit finalement affranchissement, dit que la tentation que nous avons tous, sans le savoir certainement, c'est d'être esclaves. Et c'est un problème de servitude. Alors il y a un terme un peu plus moderne qui va nous parler pour cela, c'est ce terme d'addiction. Je sais que je dois prendre une direction opposée, je sais que je dois changer, mais je n'y arrive pas, c'est compliqué. Et finalement, ce que saint Paul nous exhorte à faire, c'est de tenir ferme dans notre liberté pour le Christ. Et il précise, il s'agit de se garder des séducteurs. Vous voyez, et cette dernière phrase vaut pour les adolescents et pour les plus jeunes, et peut-être même les plus anciens, le rôle des parents dans ce domaine. Ça n'est pas de vous pourrir la vie, les ados. Ça n'est pas de vous contraindre pour le plaisir de vous contraindre. Enfin, je parle des ados, mais c'est pour tout le monde. Mais il s'agit de se garder justement des séducteurs. C'est-à-dire que finalement, quand on a un supérieur ou une personne en responsabilité qui nous avertit, qui nous met en garde, voilà, passe pas la nuit avec ton portable. C'est un exemple, hein, je prends ça complètement au hasard. Voilà. Ou la console qu'on va ranger quand les parents vont faire les courses. Parce que, est-ce que tu as travaillé? Mais oui, maman. Voilà, pendant l'absence des parents. Vous voyez, eh bien, quel est le rôle justement de l'éducation? Eh bien, c'est d'avertir par rapport à la séduction. C'est difficile d'être libre. Et donc, finalement, l'objectif pour chacun de nous, c'est de vivre selon l'esprit. Encore une fois, c'est un problème de choix. Et la clé de ce choix, c'est finalement d'ancrer dans notre cœur l'amour. Est-ce que j'aime Jésus qui me montre le chemin? Il est sauveur, il me montre le chemin. Et donc c'est un problème aussi de foi. Alors, me direz-vous, quelle est la sanction de cela? Bien évidemment, c'est le péché. C'est le péché. Mais de manière plus inéluctable, la sanction de cela, c'est la mort. En ce sens que la mort, qui nous arrivera à tous, eh bien, va sceller, d'une certaine manière, notre vie et les fruits de notre vie. C'est pour cela que saint Paul, vous voyez, ne va pas par quatre chemins. Saint Paul dit qu'il y a, dans cette liberté, un choix. Ceux qui choisissent les fruits de la chair n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est pas compliqué. Et donc la mort, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est la séparation temporaire de l'âme et du corps. Ça n'est pas une destruction. C'est-à-dire que finalement nous sommes tous dans l'attente de la résurrection. Et ce que nous pouvons constater, c'est que la mort n'est pas la même pour tous. Oui. Alors, demandons aujourd'hui cette grâce de bien comprendre les choses. Je conclus avec le cardinal Sarah. Vous savez, il a fait une étude sur, je crois que c'est son dernier livre, sur les sacrements. Et évoquant le mystère de la croix, le cardinal Sarah fait une petite considération. Voici ce que disent les Juifs à la question de Pilate. Que vais-je faire de ce Jésus que vous voulez condamner? Comprenons de ce Jésus que vous voulez repousser. C'est en Matthieu chapitre 27, verset 25, réponse des Juifs: que son sang soit pour nous et sur nos enfants. C'est terrible ça. Ça veut dire on s'en fiche. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce Jésus il soit éliminé, finalement, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est une formule de malédiction dans la culture juive, nous dit le cardinal Sarah. Et quelle est la réponse de Jésus à cela? Et je crois que encore une fois, il faut aimer le Christ Jésus, et c'est le but de notre présence à la messe,
c'est au jour de la Pentecôte, que disent les apôtres? Au nom de Jésus, recevez le Christ, c'est-à-dire que 5000 d'entre eux, des Juifs, ont été baptisés. C'est-à-dire que le sang de Jésus qui retombe n'est pas un sang de malédiction, mais un sang finalement qui purifie, qui donne le salut. Alors, je crois que la conclusion, vraiment, elle s'impose. Si nous sommes pécheurs, si nous sommes faibles, si nous avons des addictions, si nous nous trompons, si nous n'avons même pas peur de la mort, demandons cette grâce aujourd'hui de nous mettre à genoux et de dire « Seigneur, j'ai besoin de vous ». Après, c'est lui qui travaille et c'est lui qui nous donne le salut.